Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Dai qui vous accueille aujourd'hui pour vous annoncer le programme de ce mardi 18 novembre. Tout d'abord, le journal de l'actualité vous sera présenté par Sasa. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage qui est la suite de l'interview de Mu Zhi, un cofondateur du groupe Aromantique de Taïwan. Nous allons donc parler de diversité, d'orientation sexuelle et romantique. Ensuite, Lisa Dufaux, dans sa revue Asie-Pacifique, vous parlera de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, au Bangladesh, en Nouvelle-Zélande et aux îles Cook, et enfin en Indonésie. Et pour conclure, si vous nous suivez également sur Internet, Clément Tricot, dans son émission RTF Relations Taïwan-France, partagera la suite de l'entretien avec Pierre-Antoine Donnet au sujet de son livre intitulé Taïwan, survivre libre. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. S'exprimant à Paris, le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu met l'accent sur la situation sui generis de Taïwan. Wu Xide et Victor Louzon, lauréats du 29e prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise. Pour son centenaire, le Musée national du Palais de Taipei présente l'exposition Dragon au musée du Quai Branly à Paris. Le Premier ministre de Tuvalu reçu par le président Lai Ching-te avec les honneurs militaires. Taïwan fait un nouveau don de matériel médical à l'Ukraine. S'exprimant à Paris, le vice-ministre des Affaires étrangères François Wu met l'accent sur la situation sui generis de Taïwan. François Wu, également ancien ambassadeur en France, a fait une apparition remarquée hier 17 novembre lors d'un séminaire organisé à la Maison de l'Amérique latine par la Fondation française pour la recherche stratégique. Il s'agirait de la première participation d'un vice-ministre taïwanais des Affaires étrangères à un événement public à Paris depuis près de 10 ans. À cette occasion, il est revenu sur la situation économique, rappelant que le PIB par habitant de Taïwan avait dépassé celui du Japon l'an dernier et devrait bientôt dépasser celui de la Corée du Sud. Taïwan est également le leader du secteur des semi-conducteurs. Sur le plan économique et scientifique, Taïwan n'a jamais été aussi puissant et aussi populaire à l'échelle mondiale, a-t-il affirmé, tout en précisant qu'au même moment, Taïwan n'avait jamais été confronté à une menace aussi importante de la part de la Chine. Interrogé sur le discours de la vice-présidente Xiao Bi-khim lors du sommet de l'Alliance interparlementaire sur la Chine au Parlement européen le 7 novembre, François Wu a déclaré que cela a nécessité d'intenses négociations. Il a souligné que c'est un fait véritablement inédit. En outre, le ministre des Affaires étrangères Lin Jialong a également effectué des visites dans des pays européens en septembre et novembre, ce qui constitue aussi une première. Enfin, François Wu a regretté le fait que Taïwan, malgré les éloges concernant son système démocratique, demeure exclu des instances internationales. Soulignant que la réglementation de l'Union européenne reposait sur le concept de sui generis, c'est-à-dire une forme de droit propre à l'UE, François Wu a indiqué que la situation de Taïwan était également sui generis, représentant une nouvelle forme d'existence nationale. Nous possédons tous les éléments qui constituent un État souverain et indépendant, notre propre monnaie, une armée, notre diplomatie et notre propre mode d'existence au sein de la communauté internationale, a-t-il souligné. Wu Xide et Victor Louzon, lauréats du 29e prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise. Celle-ci vient de dévoiler les lauréats de la 29e édition de son prix. Il s'agit de Wu Xide et de Victor Louzon. Wu Xide a enseigné à l'université Tam Kang pendant près de 40 ans où il a dirigé le département de français et était doyen de la faculté des langues étrangères. Il a été parmi les fondateurs de l'association taïwanaise des professeurs de français en 1996 et de l'association des traducteurs de français de Taïwan en 2014. Quant à Victor Louzon, maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne, il étudie et enseigne les transformations politiques de Taïwan après la Seconde Guerre mondiale et l'histoire politique moderne. Il compte
compte parmi les plus éminents spécialistes de Taïwan en France. Victor Louzon a co-organisé des séminaires avec l'Academia Sinica, encourage ses étudiants à mener des recherches sur Taïwan et promeut la traduction d'ouvrages, contribuant ainsi à faire une place à l'histoire politique taïwanaise dans les échanges universitaires internationaux. Pour mémoire, le prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise, créé en 1996 sous l'égide du ministère taïwanais de la Culture et de l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France, récompense les institutions ou personnalités ayant contribué de manière exceptionnelle à promouvoir les relations entre Taïwan et l'Europe dans le domaine de la culture. Pour son centenaire, le musée du Palais de Taipei présente l'exposition Dragon au musée du Quai Branly à Paris. L'exposition Dragon a été inaugurée au musée du Quai Branly à Paris hier 17 novembre. Après une exposition présentée en République tchèque en septembre, il s'agit de la deuxième exposition spéciale à l'étranger organisée pour célébrer le centenaire du Musée national du Palais de Taipei. À travers des peintures, des calligraphies, des objets et des installations multimédia, cette exposition met en lumière l'influence profonde de la créature mythique de bon augure qu'est le dragon sur les cultures asiatiques à travers les millénaires. La cérémonie de vernissage était présidée conjointement par Emmanuel Kasahiru, président du musée du Quai Branly, et son homologue du musée national du Palais, Xiao Zhonghuang, en présence notamment de l'ambassadrice de Taïwan en France, Hao Peizhi, et de Marie-Noëlle Battistel, présidente du groupe d'amitié Taïwan-France à l'Assemblée nationale. Pour cette soirée d'inauguration, plus de 700 visiteurs étaient au rendez-vous. Cette exposition, qui se tient jusqu'au 1er mars de l'année prochaine, s'inscrit dans le cadre de l'année culturelle de Taïwan en Europe en 2025. Le Premier ministre de Tuvalu reçu par le président Lai Ching-te. Feleti Teo, Premier ministre des îles Tuvalu, l'un des alliés diplomatiques de Taïwan dans le Pacifique Sud depuis 1979, effectue actuellement une visite d'État à Taïwan. Ce matin, il a été reçu par le président Lai Ching-te avec les honneurs militaires témoignant de l'importance de l'amitié entre les deux pays. Le président a souligné que Taïwan et Tuvalu se soutenaient mutuellement sur la scène internationale et que leur relation bilatérale s'était approfondie dans les domaines tels que la santé, l'agriculture, la pêche, l'énergie ainsi que les TIC. On écoute Lai Ching-te. Je suis convaincu que les coopérations futures entre nos deux pays se renforceront, nous permettant de relever ensemble les défis géopolitiques et climatiques de grande intensité et de promouvoir conjointement le bien-être de nos populations et la prospérité de nos pays. De son côté, Feleti Teo a souligné que Tuvalu accordait une grande importance à sa relation diplomatique privilégiée avec Taïwan, une relation bâtie sur des valeurs démocratiques partagées. Lors de sa visite, plusieurs accords seront signés afin d'approfondir encore davantage les relations bilatérales. La MAC alerte sur l'escalade de l'infiltration du Parti communiste chinois à Taïwan. La Commission ministérielle des Affaires continentales, la MAC, a publié un message sur les réseaux sociaux rappelant à la population taïwanaise que le Parti communiste chinois recourait de plus en plus à 6 méthodes pour infiltrer Taïwan. La coercition pour obtenir des informations classifiées, l'infiltration des organisations locales, l'infiltration des partis politiques, des entreprises pour obtenir des informations technologiques confidentielles, l'ingérence électorale ainsi que l'infiltration en zone grise. Ce message se basait sur une analyse du juge du tribunal de Taipei, Xu Kaijie, spécialiste de sécurité nationale. En octobre dernier, il a alerté sur l'escalade de l'infiltration du Parti communiste chinois à Taïwan, soulignant que le nombre de personnes poursuivies au motif d'une infiltration chinoise était de 28 en 2022, 86 en 2023 et avait grimpé à 168 l'année dernière. Xu Kaijie promeut ainsi une coopération entre Taïwan et les États-Unis en matière de formation au contre-espionnage. Il promeut également le concept de démocratie défensive, rappelant qu'un contrôle insuffisant conduisait à l'infiltration d'agents des États autoritaires, tandis qu'un contrôle excessif ferait glisser le pays vers une forme de dictature. À noter que récemment, des affaires d'espionnage ont touché plusieurs partis politiques taïwanais, notamment le Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir. Taïwan fait un nouveau don de matériel médical à l'Ukraine.
Afin d'aider l'Ukraine à maintenir ses capacités médicales de base en temps de guerre, le représentant taïwanais en Pologne, Jeff Liu, et le maire de Vinnytsia, une ville du centre-ouest de l'Ukraine, ont signé un protocole d'entente par visioconférence hier pour lancer une coopération prévoyant un don de matériel médical par Taïwan, la formation de médecins et le renforcement des capacités de soins maternels et infantiles. Depuis le début de la guerre russo-ukrainienne, Taïwan n'a cessé de soutenir l'Ukraine à travers des dons dans les domaines des soins médicaux, de l'éducation, de la reconstruction et du développement des infrastructures. À cette occasion, Jeff Liu a révélé que 2 médecins de Vinnytsia avaient déjà achevé leur formation professionnelle à Taïwan et que 2 autres s'y trouvaient actuellement afin de suivre une formation complémentaire en soins néonatals et en gestion de soins intensifs. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 18 novembre 2025. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à rester en compagnie de Radio Taïwan International pour la suite de notre programme.